Bonjour, je suis Nina Baronina, une extraterrestre de la planète Zeta qui a un enfant avec les Asténiens, la 30e dimension, la 3e ou 4e galaxie, la 3e dimension de Kata. Je sais que les gens font des expériences pour faire des des armements. C'est quand même dangereux à cause des radiations, des retombées dans la Terre. Ça peut activer aussi le noyau de la Terre, les plaques volcaniques, les tremblements de terre, les raz de marée, toutes sortes de trucs. Alors, mais par contre, tous les pays en ont fait des expériences. Puis maintenant, après, on dit de ne plus en faire. Alors, je trouve qu'il y a une légitimité d'un pays de produire à échelle petite des expériences semblables. Par contre, il y a des lois internationales à respecter. Quand les lois internationales font que c'est dangereux, alors il faut respecter les autres aussi. Alors, mais tous les pays ont fait des expériences aussi avant de dire qu'on démantèle tout. Il faut comprendre que tous les pays, pratiquement plusieurs pays qui ont des puissances nucléaires, ont procédé à des essais avant de faire l'interdiction. Maintenant, si on interdit un pays, c'est une forme d'injustice. Par contre, c'est la protection de la planète aussi qui l'emporte sur l'injustice. Alors, il faut... les extraterrestres, ils ont plusieurs armes, et on les utilise pas très rarement. On utilise plutôt la pensée, parce que les extraterrestres ont de la lumière contractée, puis sont capables, par des processus très avancés, de contrôler la lumière, de contrôler la matière, puis de mettre des implants dans les êtres humains. Alors, concernant la fin de l'humanité, je crois que l'opposition qu'il y a entre les gens qui utilisent des armes nucléaires et les puissances qui veulent avoir on pourrait dire le maximum de contrôle sur l'humanité, qui veulent avoir la suprématie sur l'humanité, ça va toujours exister, ça a toujours existé ces choses-là. Mais tôt ou tard, une puissance tombe. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais aussi, ça peut arriver que Dieu permette qu'il y ait un conflit, parce que Dieu permet tout. Puis des fois, il permet des choses pour que le monde se rapproche de lui. Mais des fois, il y a un plan divin pour dire, bon, ben, c'est fini l'humanité, on efface ça. Il y aura d'autres mondes qui viendront vivre ici, si c'est vivable, ou la Terre se détruira par elle-même. Mais les armes les plus terribles qui existent, certaines armes plus faciles à faire, comme je dis, c'est la fission du vide avec l'antivide. Le vide contient les masses, la matière dans l'espace, et puis quand on fait la fission du vide avec l'antivide, puis on prend cette énergie-là, on l'envoie sous forme de laser sur un endroit précis, ou diffus, on fait exploser la matière, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de fission de vide d'antivide, la matière explose. Il y a aussi des modes que les humains sont capables de faire, c'est faire des mini-réacteurs nucléaires où on sort toutes les particules, les nanoparticules, puis encore plus petit, il n'y a plus de particules, il y a le vide. On contracte le vide comme un spring, on le contracte, on peut changer la température ou produire d'autres effets sur ça, puis on l'envoie sous forme d'onde ou de lumière contractée, sous forme comme avec des ondes électromagnétiques ou des ondes comme un laser avec une lumière quelconque, modulée avec le vide, une lumière qui peut s'apparenter avec le vide. On envoie sur une cible diffuse et si le vide frappe, comme un spring, il arrive, puis c'est comme un genre de fission du vide sur un endroit. Donc lui, il rentre là, comme un spring là, de vide contracté, il prend une expansion, puis là, il fait enlever le vide. Donc la matière tombe, il n'y a pas de vide.
Donc, elle se dissout automatiquement. Ça fait une dissociation de la matière. Dissociation de la matière, ça libère une grande source d'énergie. C'est pire que la pire des bombes hydrogène. Donc, envoyer du vide contracté, ça fait expanser un trou dans le vide. Parce qu'on l'envoie, puis c'est contracté, ça fait une puissance. Puis l'envoyer, là, ça fait un couloir, puis partout dans le couloir, ça explose. Mais ça prend une petite réaction, un petit réacteur nucléaire. Il y a d'autres trucs qui peuvent se faire aussi. On peut se faire la fission du vide en se servant d'énergie de la fission nucléaire, mais en enlevant toutes les particules, en prenant que la chaleur pour réchauffer le vide, puis produire par une chaleur très intense la dissociation du vide par une chaleur les plus intense qui soit, puis à ce moment-là, le vide se morcelle, puis il se dissout, puis l'antivide apparaît, puis là, il y a une réaction entre l'antivide et le vide. Donc, c'est des armes excessivement dangereuses qui peuvent aller de façon exponentielle beaucoup plus loin que où on envoie le rayon. Donc, ça peut, des fois, c'est tellement exponentiel, ça peut partir d'une réaction exponentielle qui peut faire dissoudre tout un système solaire aussi, tout un système planétaire. C'est très, très dangereux de jouer avec ces choses-là. Les extraterrestres, on sait ces choses-là, mais les humains, vous pouvez toucher à des choses comme ça, mais c'est sûr que c'est des pétards encore beaucoup plus puissants que vos bombes hydrogène les plus puissantes. C'est comme une bombe hydrogène la plus puissante, multipliée à l'infini. Quand on touche au vide, là, on touche à tout ce qui tient le temps, la lumière, les ondes gravitationnelles, la lumière. C'est ça qui tient tout. Ça tient le temps aussi, le vide. Donc, c'est dans le vide que la direction du temps. Et aussi, ça peut produire des inversions du temps. Donc, on retourne à l'époque des cavernes, à l'époque où la Terre, les éruptions volcaniques, et puis le monde disparaît parce qu'en changeant le temps, le monde se dissocie, disparaît comme avant qu'il existe. Donc, il se dissocie, il n'existe plus, il meurt. Il meurt, puis il tombe dans la non-existence. Il est encore pire, des souffrances qui ne peuvent pas exister. Puis ça peut durer longtemps avant qu'il soit que tout recommence, soit recréé. Alors, je donne des recettes, pas pour que vous vous détruisiez avec ça, mais pour que vous sachiez que les armes nucléaires, il ne faut pas toucher à ça. Puis,